sortir, vous étiez préoccupé par quelque chose. On vous dit ici que vous avez besoin de changer les énergies qui vous entourent et donc on vous invite à profiter de la nature. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de prendre l'air, vous avez besoin d'air frais, c'est ce qu'on vous dit. Observez aussi ce qui vous entoure, hein, vous avez besoin de vous imprégner de la nature. Observez la nature, observez les animaux, allez vous promener, réfléchissez, faites une pause en extérieur, c'est vraiment le message. Vous verrez qu'il y a pas mal d'idées, pas mal de réponses qui vont venir à vous. Alors, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Alors il va y avoir du nouveau donc dans ce domaine professionnel. Vous avez peut-être une envie, une idée, un projet. Vous voulez changer de travail. Changer de voie professionnelle, changer votre manière de travailler peut-être. Vous allez recevoir une proposition, vous allez avoir une idée ici. Vous allez faire des démarches, soit pour avancer dans votre idée, dans votre projet, peut-être des démarches pour obtenir un nouveau poste, pour entrer en formation, où vous allez peut-être entamer des démarches pour créer votre propre activité. En tout cas, on a un changement positif qui est en vue. Pour atteindre ce changement positif, la seule chose à faire, c'est de passer à l'action. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors c'est un petit rappel pour vous dire déjà que vous n'avez pas à faire tout seul dans votre coin. Vous pouvez demander de l'aide. Et c'est aussi un petit rappel pour vous dire que l'univers est également à vos côtés, à votre écoute. Exprimez-vous, exprimez ce que vous souhaitez, puis posez des actions dans le sens de vos demandes, de ce que vous voulez atteindre. L'univers va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Faites vos demandes avec le cœur surtout. Soyez honnête et juste. Alors faites preuve de patience aussi ensuite pour que les choses puissent se mettre en place. Donc respectez bien les étapes. Donc vous faites votre part du chemin et l'univers fera le reste. Rappelez-vous que tout arrive au bon moment aussi. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc on vous répète souvent de respecter les étapes parce que en fait il y a des choses qui doivent se mettre en place dans un certain ordre, j'ai envie de dire. Après, il y a peut-être aussi d'autres personnes qui sont impliquées dans ce que vous avez demandé, donc il faut vraiment laisser le temps que tout soit prêt finalement. Alors il y a aussi des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Et une chose importante aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut être prêt pour recevoir. Alors quelquefois il est possible
que vous vous sentiez prêt et que la chose n'arrive pas encore. Alors c'est peut-être parce qu'il y a encore quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre surtout. Et puis si ça implique d'autres personnes, c'est peut-être ces autres personnes qui ne sont pas encore prêtes. Donc il faut vraiment respecter les étapes, être prêt à recevoir. Il y a toujours un travail intérieur important, puis un travail extérieur. Donc on vous dit ici que ce que vous souhaitez est à portée de main. C'est important d'avoir confiance, de rester positif. Quelque chose va bientôt se manifester pour vous. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si quelque chose n'arrive pas ou tarde à arriver, quelque chose est peut-être retardé, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Donc il y a des choses, en fait, quelquefois on pense être prêt, puis on se rend compte avec l'expérience et la maturité que son objectif a changé, que tout a changé autour de vous, que la situation n'est plus la même. Quelquefois vous souhaitiez quelque chose et finalement vous changez d'avis, ou alors ça ne vous correspond plus parce que vous-même vous avez changé. Donc c'est pourquoi il faut vraiment faire preuve de discernement aussi dans vos demandes et être sûr de vous. L'univers sait quand vous n'êtes pas prêt ou quand quelque chose n'est pas pour vous. Donc il faut faire preuve de maturité et essayer de comprendre plutôt que d'exprimer du mécontentement ou de la colère. Il y a des choses des fois qui vous sont évitées parce que ce n'est vraiment pas positif pour vous. Quelquefois c'est retardé pour X raisons, et quelquefois vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé dans l'immédiat parce que ce n'est pas pour tout de suite. Vous devez passer par une autre étape avant d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Et quelquefois, on reçoit quelque chose qui est encore plus grand, plus positif, plus important que ce qu'on avait demandé. Alors tout dépend de votre situation, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'y croire et d'avancer d'une manière positive. Alors partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors c'est peut-être aussi la raison ici pourquoi la chose que vous avez demandée n'arrive pas encore. Parce qu'il y a peut-être des hésitations. Vous voulez le changement, mais vous hésitez peut-être. Ou alors il y a une peur de quelque chose qui reste. Vous avez peut-être peur d'un changement trop radical, ou vous avez peur de la réaction de vos proches aussi, ou des conséquences qu'il y aura pour votre entourage. Cette carte ici vous confirme qu'il y a quelque chose à décider, ou peut-être même quelque chose à quitter. Ça peut être aussi le fait vraiment de laisser derrière vous, parce que ce changement radical apporte une toute nouvelle voie et vous n'avez pas besoin d'amener votre passé avec vous. Vous devez vraiment couper quelque chose. Alors affirmez-vous, dites ce que vous souhaitez et restez déterminé. Si vous êtes vraiment sûr de vous, faites-vous une promesse et faites tout votre possible pour la tenir.
Alors, carte de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors l'automne qui peut être une saison importante pour vous. Vous avez peut-être commencé quelque chose pendant l'automne dernier. À l'image de cette saison, en fait, on vous dit que le moment est propice pour faire du tri et pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. On a quelque chose ici qui va bientôt prendre fin, quelque chose qu'il faut laisser partir aussi. Alors, le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. On parle d'un voyage ou d'un long déplacement. Ça peut être un voyage pour visiter un lieu, par exemple, pour vous rendre à un événement, pour rendre visite à quelqu'un, pour vous présenter pour un nouveau travail, pour un événement bien particulier, peut-être pour visiter une nouvelle région, pour y prévoir peut-être plus tard un déménagement, un nouveau lieu de vie. En tout cas, on a ce déplacement ou ce voyage qui sera déterminant pour vous. On a l'image d'un départ aussi comme si vous partiez et que vous laissiez vraiment quelque chose derrière vous ici, hein, avec l'automne et le voyage. Alors, lâchez prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez fait votre part du travail et à ce stade, vous pouvez relâcher la pression. Accordez-vous du temps, laissez venir à vous les événements, respectez les étapes. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Il faut vous détendre et avoir confiance. Il faut laisser faire l'univers ici. Alors j'ai un autre message qui ne parlera pas à tout le monde. Certains d'entre vous sont inquiets pour un fils, pour un petit garçon, un jeune garçon, même un garçon qui est adulte. En tout cas, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de proche. Bon, c'est l'énergie masculine. On vous dit que c'est quelqu'un qui est protégé. Vous avez peut-être un enfant ou quelqu'un dans votre famille, quelqu'un de plus jeune que vous qui rencontre des difficultés dans divers domaines. Et on vous dit que c'est donc quelqu'un qui est protégé. C'est un enfant protégé. Si c'est un fils qui est décédé ou un proche décédé, on vous dit qu'il vous protège de là-haut et il sait que vous pensez à lui. On a une énergie apaisante qui vous entoure. Vous êtes sur le chemin de la guérison, de l'apaisement. N'hésitez pas à faire une pause. N'hésitez pas à vous évader si c'est possible pour vous pendant quelques jours. Changer de décor, changer d'environnement, allez vous promener dans un nouvel endroit pendant quelques jours. Partir quelques jours où vraiment vous rendre dans un endroit, un nouvel endroit, on me dit quelque chose d'apaisant.
Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin d'aérer votre esprit. Donc ne prenez que si ça résonne pour vous, bien sûr. Donc, je continue avec les cartes. Alors, numéro 6. Donc vous le voyez, on nous montre 2 directions ici. Vous êtes à un carrefour important de votre vie. C'est le moment de choisir une direction. Donc prendre une direction et peut-être même une toute nouvelle direction, hein. Quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose d'inattendu. Alors, prendre une direction, c'est aussi faire le choix de laisser le passé derrière vous et d'accepter une nouvelle aventure, le fait d'accepter d'écrire une nouvelle page de votre vie. Nouvelle opportunité, nouvelle rencontre ou nouveau lieu de vie. On a un moment important ici, hein, pour vous. C'est ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Donc ne reculez pas. Ici, vous êtes à un carrefour important. Il faut vous décider pour une direction. Alors ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Il faut adapter à votre situation. Ça peut être un choix de vie, vraiment. Ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix professionnel aussi, mais c'est quelque chose de déterminant. Numéro 4. Donc une carte qui nous parle de la famille, qui nous parle du foyer et de votre lieu de vie. J'ai bien l'impression que votre quotidien est sur le point de changer. C'est sans doute ici, avec cette décision à prendre. Ça peut être un changement de domicile, ça peut être l'arrivée d'une personne à votre domicile ou le départ de quelqu'un. Ça peut être un changement de rythme de vie aussi. En tout cas, préparez-vous à des changements assez importants. 14. Alors c'est une carte qui nous parle de démarches, de documents et de contrats. Alors au niveau professionnel, ça peut être le signe d'une formation, par exemple, d'une nouvelle voie professionnelle, un nouveau contrat. Certains peuvent préparer aussi un concours ou un diplôme, par exemple. Vous pourriez également recevoir des nouvelles importantes. Donc il est clair ici, vous voyez, ça tombe sur le projet professionnel. Donc pour moi, il est clair que quelque chose est en mouvement au niveau professionnel. Cela va apporter d'autres changements. Mais c'est un message qui revient souvent en ce moment, hein, le domaine professionnel. Donc des gros changements, soit ça fait longtemps que vous êtes à la recherche d'un emploi et vous allez décrocher un poste, soit vous allez avoir une fin de contrat dans le travail que vous occupez, donc ça va vous obliger à rechercher autre chose et peut-être même à accepter de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une évolution, un nouveau travail, mais dans l'entreprise actuelle. Ça peut être aussi le fait de créer votre propre activité, de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être le fait d'avoir une activité, mais de changer complètement de voie. En tout cas, on a des changements assez importants. Alors, 43. Alors, le premier message ici, c'est une invitation
à vous mettre en mouvement. C'est comme si c'était le moment idéal en fait pour prendre la route, pour poser des actions, pour réaliser quelque chose. Donc j'ai l'impression ici que le choix que vous ferez prochainement va vous éloigner de votre vie actuelle. Ce sera quelque chose de très différent à tout point de vue. Alors ça peut être un choix entre deux emplois par exemple, ou entre deux situations très différentes au niveau personnel. Ça peut être deux lieux de vie possibles. Donc au niveau amoureux, ça peut être un choix également, hein. Peut-être le choix de commencer une relation, le choix de quitter quelqu'un pour vivre seul, ça peut être le choix de commencer une vie commune, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ici, on est dans du général, ne l'oubliez pas. J'ai l'impression que vous devez vous positionner par rapport à une distance aussi, ou par rapport à une différence. Vous devez prendre une décision par rapport à ça. Alors peut-être que ça peut être la rencontre de quelqu'un, mais qui ne souhaite pas vivre avec vous, par exemple. Quelqu'un qui veut rester dans son logement, et puis vous êtes dans votre logement. Donc ça peut être une sorte de distance finalement pour vous. Donc est-ce que vous continuez cette relation ou non? Tout dépend de ce que vous voulez vous aussi, bien sûr, hein. Est-ce que ce mode de vie vous convient ou non? Ça peut être quelqu'un qui vit vraiment très loin de chez vous, donc c'est une relation à distance aussi. J'ai l'impression qu'il y a une différence, en fait, entre vous et une autre personne, et vous devez faire un choix par rapport à ça. Alors ça peut être une différence d'âge aussi, hein. Vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous ou de plus jeune que vous. Donc au premier abord, ça peut être un blocage pour vous. Donc il va falloir vous décider. Ça peut être une différence de religion, par exemple. Alors ça peut être tout autre chose, bien sûr. Ça peut être aussi le fait que cette personne a déjà des enfants, donc peut-être que ça va vous retenir. On a différentes possibilités, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous gêne ou quelque chose qui vous fait peur. Et vous allez donc devoir vous décider par rapport à ça. Alors 23. Le premier message ici, c'est une proposition de mutation professionnelle ou l'envie de vous installer ailleurs pour votre travail, votre activité. On a peut-être aussi une proposition de déménagement. Ça peut être quelque chose d'inattendu en fait. Vous ne cherchez pas spécialement à déménager, mais on vous propose quelque chose. Alors vous entrez dans une période beaucoup plus calme. Dès la première carte ici, hein, on voit qu'il y a un choix déterminant à faire pour votre vie. Alors ça peut passer par un nouveau travail, un nouveau logement, quelque chose d'assez loin aussi, hein. Ça peut être un autre département. En tout cas, cette carte, elle nous parle surtout de votre volonté à atteindre plus de calme dans votre vie. Vous cherchez l'apaisement. Alors, si vous n'êtes pas concerné par un déménagement, ça peut être ici le fait de prendre de la distance avec votre vie actuelle et de vous mettre en retrait ou de vous mettre au calme pendant un moment, peut-être pour réfléchir ou pour envisager une situation
ou pour prendre une décision. Bien que il va y avoir des propositions inattendues pour le déménagement. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais sachez que ça peut arriver. Puis il y a aussi des mutations professionnelles ou des propositions professionnelles qui seront peut-être loin de chez vous, donc ça peut aussi apporter cette idée finalement de déménagement. Alors 32. Alors vous pouvez vous mettre en retrait pour vous reposer aussi. C'est la carte des soins, la carte de la santé. Vous pouvez vous mettre en retrait pour réfléchir par rapport à une proposition, peut-être pour étudier aussi quelque chose, pour vous former. Certains se mettent en retrait pour travailler sur un nouveau projet aussi. Alors, ici, ça peut représenter aussi une personne qui s'est éloignée pour se refaire une santé ou pour reprendre sa vie en main. Ça peut être vous, ou ça peut être la personne à qui vous pensez, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui a eu besoin de reprendre les choses en main, quelqu'un qui a eu besoin de se refaire une santé, j'ai l'impression, ou de retrouver le moral peut-être, ou la motivation. Alors on a les couleurs des chakras ici, peut-être question de soins aussi, de facultés liées aux soins, des dons ou des capacités à développer. Donc vous êtes peut-être aussi en réflexion par rapport à ça, si vous avez des capacités ou si vous voulez vous lancer dans une activité de thérapeute, par exemple. Alors, carte numéro 1. Carte de l'amour, ici. Début d'une relation ou nouvel élan dans une relation. Donc, on a la possibilité ici de quelque chose au niveau amoureux. Vous avez la possibilité de commencer une relation, de concrétiser quelque chose, de passer un cap. Alors je dis possibilité parce que ça dépend de vous aussi et de ce que vous allez décider puisqu'on a ce choix ici. Est-ce que vous allez suivre votre cœur par exemple ou est-ce que vous allez céder devant les difficultés qui vous retiennent? En tout cas, vous avez ici votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Alors, numéro 3, la carte du consultant, énergie masculine. Donc, on a bien une rencontre qui arrive, ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être une personne qui vit à la campagne. Ou qui aime la campagne. Ça peut être quelqu'un aussi qui a déjà des enfants ici. Bon, après, c'est des petites informations comme ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, 18. On a quelque chose qui va être révélé ici. Alors, ça peut être cette personne qui arrive vers vous. On a quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui arrive, comme si vous attendiez aussi une rencontre ou quelqu'un de précis. Et donc on a ici comme un voile qui se lève, on a quelque chose qui va être révélé, quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Il y a peut-être quelque chose qui était en attente aussi et qui peut avancer aujourd'hui. J'ai l'impression que vous deviez apprendre aussi
apprendre quelque chose d'important ou passer par une étape importante pour que la suite puisse se mettre en place. Alors j'ai un autre message. On vous dit vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc vous avez appris, j'ai l'impression, hein, vous avez appris beaucoup. Et puis on a cette carte de soin qui parle aussi de guérison. Quelque chose peut être révélé parce que vous êtes guéri, justement. On a une période de bilan et d'introspection qui prend fin. On a des changements importants qui s'annoncent. Alors, on vous donne 3 mots: discernement, tri et décision. Vous allez vraiment devoir faire un choix. Alors, ce nouveau départ, il vous demande de vous investir complètement. Mettez-vous en mouvement dans tous les domaines de votre vie. Faites avancer les choses. Donc, faites des démarches, prenez des rendez-vous, acceptez les échanges. On a des signatures aussi qui arrivent. C'est le moment vraiment d'affronter vos peurs, de changer vos pensées, d'abandonner vos croyances limitantes aussi, vos idées toutes faites. Vous êtes à un carrefour déterminant de votre vie. Il faut vraiment vous ouvrir en fait à cette possibilité. Et puis, on vous dit à quoi bon demander un changement, prier pour un changement si vous n'y croyez pas vraiment, ou si vous ne saisissez pas l'occasion quand la porte va s'ouvrir. N'oubliez pas que vous êtes guidé et protégé. Regardez bien les signes autour de vous. Donc ici, comme on est dans cette démarche de changement de mouvement, on vous dit que c'est une période favorable ici pour les démarches, les déplacements. Vous pourriez être très occupé dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour des démarches administratives ou pour une situation à régler ou pour un changement important dans votre vie.